Bonjour, aujourd'hui je vais parler des chloroplastes. Chez les plantes supérieures, les chloroplastes apparaissent sur le microscope optique comme masse homogène ayant la forme d'un outil convexe. Cependant, l'étude des chloroplastes sur les microscopes électroniques a montré qu'il est entouré par fine membrane à double environ 10 nanomètres d'épaisseur. Et à l'intérieur, il y a une matrice ou stroma qui est une substance protéique incolore. Les graines se trouvent en forme de disque déposé dans le stroma. Chaque granum est d'environ de 0,5 microns de diamètre et 0,7 microns d'épaisseur. Les granums sont trouvés ou ils sont déposés le long du corps de chloroplastes où ils sont reliés avec eux par des fines membranes. Chaque granum est un de 15 disques au plus déposés sur l'autre. Chaque disque est creusé à l'intérieur, tandis que sa marge se tombe de dehors de la chloroplaste pour répondre à la marge d'un autre disque dans les granums voisins. Et donc, une telle structure augmente la surface exposée du disque fortement. Les granums sont les responsables de l'exécution des pigments qui absorbent l'énergie lumineuse. Donc, les chloroplastes contiennent 4 pigments principaux qui peuvent être séparés, et ils sont comme suit. On a la chlorophylle A et la chlorophylle B. Les deux sont vertes, et ils représentent 70% de tous les pigments dans les chloroplastes. On a aussi la xanthophylle et la carotène. La xanthophylle représente 25% et la carotène représente 5%, et les deux sont jaunes. Donc, c'est les pigments ou les 4 principaux pigments dans les chloroplastes. C'est clair de la précédente pourquoi la couleur verte domine les autres couleurs dans les chloroplastes. Donc, la chlorophylle est préoccupée d'absorber la lumière dans les chloroplastes. Il y a aussi des grains d'amidon qui sont produits pendant la photosynthèse. Ces grains sont de petite taille et sont le produit temporaire de la photosynthèse, car elles vont bientôt revenir en source soluble pour être transportées sous certaines conditions à d'autres grains de la plante. La chlorophylle a une structure complexe. Par exemple, la structure de chlorophylle A est C55, H72, O5, N4 et Mg. Donc l'atome de magnésium s'occupe du centre de la molécule, et on croit qu'il y a une relation entre la présence de l'atome de magnésium au centre de la molécule et la capacité de la chlorophylle d'absorber la lumière. C'est ça pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler des feuilles, la structure des feuilles et leur fonction. Et jusqu'à là, je vous remercie pour aider. À bientôt.